Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Bonsoir. Au sommaire de cette édition, l'hôpital Ignace Dine bénéficie de matériel de soins médicaux. Ce geste est de l'ONG Stop Palu et vise à réduire le taux de mortalité lié au plan de Guinée. Un attentat à véhicule piégé et fait au moins 76 morts ce samedi à Mogadiscio, en Somalie, selon les secours médicaux. L'explosion qui s'est produite dans un quartier animé de la capitale somalienne. C'était là les titres. Bienvenue dans cette édition. À l'entame de ce journal législatif de février 2020, le délai de dépôt des candidatures prolongé jusqu'au 30 décembre. C'est une annonce de la CENI censée prendre fin ce vendredi soir. La propagation du délai de dépôt des candidatures va permettre aux partis politiques de pouvoir finaliser leur dossier de candidature. Et puis, en plus bref encore, des opposants guinéens reçus par le président Alpha Condé au Palais Sékou Touré. Il s'agit du docteur Fayemi Limono, leader politique, bloc libéral, et l'homme d'affaires Mamadou Sylla, leader de l'UDG. Selon nos sources, on ne sait pas sur quoi les entretiens ont porté, mais selon nos informations, la participation ou pas de l'opposition aux élections législatives abordées au cours des entretiens. Est-ce un fait du hasard? En tout cas, le parti UDG et l'âge Mamadou Sylla a disposé ce vendredi sa liste au niveau de la CENI. Nous y reviendrons. Un nouveau pas franchi pour la rénovation de la grande mosquée Faisal qui se dégradait peu à peu. Près de 5 millions de dollars, c'est le montant que le Royaume d'Arabie Saoudite octroie à la Guinée. La remise officielle du montant a eu lieu ce vendredi dans l'enceinte de la grande mosquée Faisal devant les secrétaires généraux aux affaires religieuses ainsi que le collège des imams. Mariam Foudé Camara, Ibrahim Souma, compte rendu. 4 552 375 $, c'est la première partie du don que le Royaume de l'Arabie Saoudite vient de remettre à l'entreprise Ula et Frères. C'est pour la rénovation de la grande mosquée Faisal, dont les travaux ont été ralentis depuis un certain moment. Le secrétaire général aux affaires religieuses est longuement revenu sur les relations d'amitié et de fraternité entre la Guinée et le Royaume d'Arabie Saoudite. La justesse et la pertinence de ces relations ont été si fortes qu'ils ont eu par fruit la construction de cette mosquée par financement intégral du Royaume d'Arabie Saoudite, symbole d'une amitié reçue. Ces travaux consistent entre autres au terrassement généraux et dallage de la plateforme d'accès à la mosquée, d'assainissement et à la réhabilitation d'une clôture de 605 mètres, le tout pour un montant de 4 552 375 $ américains. Toutes les dispositions sont prises pour le démarrage effectif des travaux. Dispositions parmi lesquelles nous pouvons citer la disponibilité de différentes cotations pour la fourniture de matériaux et équipements du chantier auprès des fournisseurs étrangers, la disponibilité du personnel qualifié pour la réalisation des travaux. L'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite a exprimé son souhait de voir ces travaux exécutés selon les clauses du contrat. Donc le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite accorde cette attention particulière à l'entretien et aux rénovations de ces mosquées. Et nous espérons, comme je l'ai dit, ces travaux seront exécutés selon les termes et les clauses du contrat signé entre les deux parties. Et l'Arabie Saoudite accorde une importance particulière, une attention particulière à la République de Guinée. Le premier imam de la grande mosquée Faisal a fait des bénédictions pour le renforcement des liens entre les deux pays et pour tous ceux qui s'investissent dans le nettoyage de la mosquée. Le CHU Ignace Dine vient de bénéficier de matériel de soins médicaux pour permettre aux populations d'avoir des soins de qualité. Ce geste est de l'ONG Stop Palu et vise à réduire le taux de mortalité lié au palu en Guinée. 6 structures sanitaires du pays bénéficient de ces dons. Mohamed Valek Touré, Yacouba Traoré, suivez. Ce sont des dons composés de matériels médicaux, notamment des appareils et des lits que l'ONG RPI, projet Stop Palu, vient d'offrir au CHI d'Ignace Dine dans le cadre du renforcement des capacités des soins destinés aux malades.
L'idée est de réduire le taux de mortalité lié au paludisme. Plus qu'un partenariat, c'est le partage d'une vision, celle de l'amélioration de la qualité des soins, la qualité de vie de nos patients et la qualité de prestation de nos médecins, de nos infirmiers, de nos garçons de salle. Cet important lot d'équipements de 3 conteneurs est composé entre autres de tables d'accouchement, de lits d'hospitalisation, des autoclaves, des stérilisateurs, des centrifugeuses, des microscopes, des cystoscopes. Selon la représentante du projet, ce sont 6 structures sanitaires qui vont bénéficier de ces gestes. Les matériels offerts ont été évalués et certifiés par des experts du domaine. La population totale de 12 millions d'habitants reste à risque avec environ 1 500 000 cas de paludisme déclarés en 2018, ce qui représente 36% des consultations externes. En plus des autres moyens de prévention du paludisme par les populations, les équipements offerts vont désormais permettre aux médecins de diagnostiquer et traiter précocement tous les cas de paludisme. Les équipements sont destinés à améliorer la qualité de prise en charge des soins, surtout les soins pour les mères et les enfants. Ce dont vient combler un déficit notoire qui se posait au niveau des structures sanitaires, à savoir le plateau technique n'était pas bien fourni et il vient combler tous ces défauts. Plus de 809 000 $ américains sont investis dans ce projet pour 6 hôpitaux de Conakry et de Dubreka. L'objectif étant de tester et traiter au moins 90% des cas de paludisme, qu'ils soient simples ou graves, dans les formations sanitaires conformément aux directives nationales. Santé encore, 3 responsables de centres hospitaliers couronnés. Il s'agit du directeur général de l'INSEE de Donka, le DG de l'hôpital sino-guinéen et la directrice de la santé de la ville de Conakry. Des prix décernés par l'ONG Action Médicale, une manière de les féliciter et les encourager de leur profession. Alceni Barry commente les images de Terno Sadouba. Souvent oublié, pourtant fondamental dans le développement d'une nation, les hommes aux blouses blanches ou bleues, toujours prêts à porter assistance et réconfort, sont négligés dans bon nombre de cérémonies. Derniers à se coucher, premiers à se lever, les médecins sont dorénavant félicités et encouragés. L'ONG Action Médicale les rend hommage à travers des satisfecits. La propriété qu'on a vue à l'hôpital sino-guinéen et l'accueil, c'est vraiment impeccable. Donc c'est pourquoi on a voulu sincèrement, à travers ce qu'ils sont en train de faire, pour que d'autres personnes essayent de voir ces images, qu'ils essayent de faire mieux comme ceci. Donc, elle va s'ouvrir très bientôt. C'est ça que nous pensons que vraiment que donc elle va être plus que sino-guinéen en matière d'accueil et de l'hygiène. 3 responsables de centres hospitaliers bénéficient de ces attestations. Il s'agit du directeur général de l'UNC de Donka, le DG de l'hôpital sino-guinéen et la directrice de la santé de la ville de Conakry. Ces prix sonnent comme un symbole pour le travail bien fait. Le seul conseil que je donne à tous les médecins, ne mettons pas l'argent au devant de notre travail. Travaillons. Quand on travaille, la récompense viendra après. C'est ce que je conseille à tous les médecins. Moi, je n'ai pas cherché. Je n'ai pas cherché à m'enrichir par-ci, par-là. J'ai voulu avoir l'accompagnement de tous mes collaborateurs. Et le peu que je reçois, je le partage avec eux. L'Institut de santé et de nutrition pour enfants de Donka, certes récipiendaire de ces satisfecits, sollicite des équipements et un accompagnement pour la gratuité des soins des enfants, des nouveau-nés âgés de 0 à 28 jours, parfois malnutris ou confrontés à des complications. La 4e édition du Festival de Fria, dénommé Festival, vient d'être lancée dans la cité de l'Alumine. Les organisateurs de cette année, au-delà d'un spectacle, ont décidé d'offrir plus de 100 plats par jour aux malades des différents hôpitaux de la commune urbaine. Un geste hautement salué par les autorités sanitaires et régionales de Boké. Idrissa Bari, Alceni Camara. Pour cette 4e édition du festival, Maka Traoré et sa structure Fria Relève-toi ont initié de distribuer chaque jour 100 plats de riz pendant les 4 jours de spectacle aux malades alités dans les structures sanitaires de la municipalité de Fria.
C'est l'hôpital d'État qui a été le premier à bénéficier de ce geste humanitaire du commissariat général du festival en compagnie du R&B Music, Soul Banks. Quelque part, si cela peut envoyer une image très positive, je pense qu'il faut le faire. Et si moi, particulièrement, je le fais, surtout c'est à cause de ça, que ce soit les malades, que ce soit les enfants démunis. Aujourd'hui, la nature a besoin de nous, il faut agir. Un message surtout à l'endroit des malades, tous qui sont couchés aujourd'hui, qui ne peuvent pas venir regarder les spectacles, qui sachent qu'ils sont dans nos cœurs. Quand on va faire ce spectacle, on pensera à eux. Un malade, au-delà des soins, a aussi besoin d'une bonne alimentation équilibrée, affirme le directeur régional de la santé de Bokeh qui a présidé cette remise. Il a salué le geste plein d'humanisme du commissariat général du festival, tout en formulant un souhait pour la pérennité de cette action. Nous estimons que ce ne sera pas la seule fois. Les années à venir, ça va continuer avec d'autres préfectures et d'autres hôpitaux en plus. En tout cas, encore une fois, merci pour ces efforts que vous êtes en train de faire pour aider les populations dans le cadre de l'amélioration de l'état de santé. Après 4 ans d'existence, le festival continue de grandir chaque année avec de la nouveauté. Maka Traoré affirme que désormais des œuvres humanitaires de ce genre ne manqueront pas au programme de cet événement culturel. Restons toujours dans le même registre. En marge de la 4e édition du festival, les organisateurs ont aménagé un espace de divertissement pour les enfants de la préfecture de Fria. La journée des enfants s'est tenue aussi à la foire de Fria. C'est un reportage d'Alcénie Tamora et Alcénie Camara. Suivez. Pour les organisateurs du festival, il n'est pas question de mettre à la marge ces tout-petits. Ici, à la foire de Fria, un espace est réservé pour les enfants. Une balançoire installée par là, de l'autre côté, des jeux, des concours de danse et des défilés pour les tout-petits. Ces enfants se réjouissent de cet espace. Ça prouve que les enfants savent aussi faire ce que les grands savent faire et ça nous pousse à vouloir croire en nous. Moi, je l'aime bien. Ça veut dire que les enfants aussi ont leur jour à eux et qu'ils sont importants. Tari apprécie bien cet espace mis à leur disposition pour exprimer leur talent. Plus loin, elle lance un appel à ses camarades. Les enfants, c'est qu'ils ont le temps pour s'amuser. Oui, continuez comme ça et croyez en vous. Chaque année, les organisateurs du festival prévoient la Children's Day, une façon pour eux de donner le sourire à ces enfants qui sont l'avenir de la ville de la Lumine. En interactualité, un attentat à la voiture piégée a fait au moins 76 morts et dizaines de blessés ce samedi dans un quartier animé de la capitale Mogadiscio. L'attentat n'a pas été revendiqué pour le moment, mais il survient dans un contexte marqué par de multiples actions meurtrières des islamistes Chebab qui ont juré de perdre le gouvernement actuel en Somalie. Voilà, c'était tout pour cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez connectés, le programme continue sur Espace TV. Bon week-end.